Bonjour, bonjour, je m'appelle Alex et aujourd'hui je voulais vous présenter les livres que j'ai pu lire sur le trading Je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus, vite fait. Comme ça vous verrez au moins plus que 5 livres sur certaines vidéos, ils disent les 5 livres qui ont changé ma vie, blablabla. Moi je trouve que c'est mieux de tous les présenter et de dire ceux qui ne vont pas. Parce que dans tous les livres que j'ai lus, on va dire qu'il y en a 95% qui servent à rien. C'est chaud, hein. Donc, premier livre, celui-là, qui s'appelle Un trader ne meurt jamais de Marc Fiorentino. Donc c'est pas mal, c'est un roman qui parle de trading. Alors je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas, mais c'est sympa à lire. Si vous êtes passionné de trading, c'est sympa, ça va rien vous apprendre parce que ça parle surtout d'une histoire d'amour et de délit d'initié. Mais bon, c'est marrant, c'est pas mal. Ensuite, un autre bouquin, ça c'est pas en relation avec le trading, c'est Total Recall de Arnold Schwarzenegger. C'était pour savoir comment devenir quelqu'un d'exceptionnel. En fait, c'est pas mal, c'est un peu gros quand même. Euh, ouais, 600 pages, ça faisait beaucoup. Je trouve que c'est pas super bien écrit, ça blablate beaucoup. Par contre, ce que j'ai pu retenir de ce livre, c'est qu'il y a certaines personnes dans le monde qui sont pas normales. Voilà. Si tu veux être super successful dans un domaine, il y a des gens contre qui tu pourras pas te battre. C'est pas possible. Et Arnold Schwarzenegger, c'est le type de personne, si par exemple vous faites une compétition de, je sais pas quoi, imaginons, il soit par exemple, je sais pas moi, tu veux faire du bodybuilding, il a le même âge que toi, vous faites les mêmes compétitions, t'as aucune chance d'être premier. Voilà, parce que le mec, c'est un malade. C'est un malade. Et ça arrive dans beaucoup de sports où en fait il y a toujours un premier qui reste premier parce que c'est un fou, quoi, parce qu'il risque sa vie à chaque fois, parce qu'il travaille 18 heures par jour. Enfin, il y a des gens, ils sont pas dans la même catégorie, ils risquent leur vie pour atteindre leurs objectifs. Donc, bon, celui-là, je dirais que c'est mieux de regarder une vidéo euh, sur, Arnold Schwarzenegger que d'acheter le bouquin. Donc ça, c'est trop long. Ensuite, donc je les présente dans l'ordre qui sont. Alors il y en a un peu beaucoup, hein. J'avoue, il y en a beaucoup. L'investisseur intelligent par Benjamin Graham, qui est le mentor de Warren Buffett. C'est l'un des premiers livres que j'ai acheté. J'ai rien compris quand je l'ai acheté. Mais alors, rien compris. C'est très dur. Si vous avez aucune base, aucune connaissance, vous voulez faire de l'argent rapidement, entre guillemets, c'est pas le livre à acheter, hein. En gros, c'est de la finance. Ouais, c'est de la finance, et puis enfin, ça parle beaucoup de finances d'entreprise, quoi. Voilà, ça parle du PER, PBR, rendement, marge nette, ROE, liquidité générale. Ça parle de ça tout le temps, quoi. Bon, c'est intéressant. Vous voyez, j'ai mis quelques notes sur tout ce que je connaissais pas et j'ai fait mes propres recherches. Mais on va dire que ça perd plus qu'autre chose. Ouais. Je dirais que c'est un peu has-been. Après, c'est mon avis, hein. Peut-être qu'il y a des gens, ça leur a ouvert les yeux, ils se sont dit, waouh, c'est génial, c'est super, mais c'est pas. J'aime pas. Moi, j'ai pas aimé. Ça veut pas dire que j'ai pas compris, hein. Parce qu'après, je l'ai relu quand même. Celui-là, exceptionnel. La psychologie de l'argent, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Ça explique en gros comment voir l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Et je me souviens dans le bouquin, il y a des exemples. Il y a trois personnes qui ont de l'argent en fait et ils comparent un peu quelle personne fait quoi avec son argent. Et je trouve que c'est pas mal. Il faudrait que je le relise d'ailleurs. Il faudrait que je le relise. Ouais. Ça, je l'ai acheté à un moment où je voulais arrêter le trading parce que je me suis dit, alors c'était des idées bêtes hein, que j'avais. Je me disais, ouais, mais en fait, là, je commence à savoir des choses.
J'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont savoir aussi et qui vont prendre ma technique. Et du coup, le trading, ça marchera plus, machin. Et donc, j'ai regardé une vidéo et ils m'ont dit, en gros, dans la vidéo, prenez, achetez ce livre et vous comprendrez pas mal de choses. Et ça m'a fait comprendre pas mal de choses, c'est vrai. Après, je peux pas me souvenir de tout ce que j'ai lu, mais je me souviens juste que ça m'avait... C'était pas mal. Ouais, ça c'est très bien. Ça, je le mets dans les bons livres. Et d'ailleurs, la stratégie que j'avais à l'époque, elle était nulle à chier, hein, évidemment. Reminiscence of a Stock Operator. Alors, il y a beaucoup de livres en anglais. Après, c'est tout en anglais, il me semble. Ça, c'est sur Jesse Livermore. Ça raconte un peu son histoire. Ça romance son histoire. C'est pas mal. Mais c'est pareil, c'est pas un livre que tu achètes dans tes débuts, quoi. Enfin, pour moi, hein, c'est mon point de vue personnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce livre est exceptionnel. C'est des gens qui ont réussi, enfin, des grands traders qui disent ça. Après, franchement, je préfère faire confiance à des gens dans le monde du trading, à des gens qui gagnent pas trop d'argent ou qui galèrent un peu, qui sont à un petit niveau, que des gérants de fonds d'investissement ou des traders qui ont gagné le Bull and Bear Trophy ou des gens comme ça, quoi. Parce que ces gens-là, c'est des escrocs, mais à un niveau. Une catastrophe. Donc ça, je le mettrai avec l'investisseur intelligent. Après, ça parle plus de trading quand même. Ça parle d'élite d'initié, parce que en fait, bah, c'est ce qu'il faisait au début, quoi. Enfin, il faisait pas du daily d'initié, c'est juste qu'il faisait du trading haute fréquence, en fait, on peut dire ça. Parce qu'il allait à un endroit, il avait les données et il allait à un autre endroit pour les vendre, quoi, en gros. Il traversait les États-Unis à chaque fois. Enfin, un truc comme ça. Bon, ça parle du trading à l'époque, quoi. C'est pas mal. Il y a celui-là, Stock on the Move, de Andreas Klenow. Je me souviens plus du tout de ce livre. En fait, ces livres-là, c'est des livres basiques pour moi. Là, j'essaye de voir un peu ce qu'il y a. C'est pareil, en fait, c'est des livres sur les actions. En fait, tous les livres, et c'est ce que j'ai compris après, tous les livres sur les actions qui sont basés sur les fondamentaux, comme l'investisseur intelligent ou celui-là, Stock on the Move, c'est nul. Fundamentals are fundamentals. C'est des fondamentales, c'est drôle en fait, c'est une blague, c'est n'importe quoi. Parce que ça veut rien dire, enfin je veux dire, il peut y avoir une très bonne nouvelle, les gens ils attendent une meilleure nouvelle, donc du coup la bonne nouvelle c'est une mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Imaginons, on est à l'époque, euh, voilà, on est en Chine, imaginons, votre femme est enceinte, c'est une très bonne nouvelle, à l'époque hein, je parle. C'est une très bonne nouvelle, quand l'enfant naît, au final c'est une fille, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, en fait, c'est pas une bonne nouvelle. Même si c'est ouais, c'est une bonne nouvelle qu'elle accouche, quoi, mais et que vous ayez un enfant, mais bon, voilà. Bon, celui-là, ouais, nul. Stock on the Move, nul. Nul. Beat the Forex Dealer par Augustin Silvani. Bah, en fait, ça permet d'avoir quelques notions. C'est pareil, lui, c'est un gérant de fonds d'investissement. Scaling, building a position, when to cut, when to run. Ça explique les bases. Celui-là, il est pas mal. C'est pas trop mal. Ça explique la théorie en fait. Tout ça,
théorie. Donc ça, je dirais que c'est nul. Celui-là, c'est de la bombe atomique. Hedge Fund Market Wizard, How Winning Traders Win, par Jack Schwager. Bon, bah alors là, Jack Schwager, vous pouvez tout acheter. Hein. Enfin, tous les Market Wizards. Faites pas la connerie d'acheter, qu'est-ce qu'il a fait? Technical Analysis, un truc comme ça. Donc bah ça en fait c'est génial parce que ça raconte en gros, bon là c'est à l'envers, désolé, mais ça raconte, c'est des interviews en fait où le journaliste Jack Schwager il interviewe tous les grands dirigeants d'hedge fund. C'est pas mal. Et ils dévoilent pas leurs secrets, hein, faut pas être fou. Mais ils parlent de choses qui sont assez intéressantes. Et puis il y en a qui s'ouvrent plus que d'autres. Ouais. Et puis leur stratégie est différente. Là, Dando Investor, The Dando Investor, The Low Risk Value Method to High Return. Donc ça c'est exceptionnel, attends, je vais le mettre. Ça c'est top, ça c'est génial. Dando en fait c'est les Patel, la famille Patel. Ils ont racheté, ils sont venus aux États-Unis en tant que migrants, ils ont racheté 30% des hôtels américains. Ça va, 30% des hôtels américains c'est à eux, aux États-Unis c'est à eux. Donc c'est beaucoup et en fait ils expliquent comment faire un business et que le meilleur business c'est de copier les autres. Voilà. Donc ça raconte un peu leur vie, comment ils sont venus aux États-Unis, comment ils ont galéré au début, qu'ils n'avaient pas un sou et tout. Donc c'est pas mal. Ensuite, Naked Forex. Le Forex nu. Pas mal du tout ça. Ça très bien. Ça c'est très bien. Enfin. Attendez, parce que là je suis retombé sur un truc qui me pique les yeux là. Parce que là, il parle d'unité de temps. En fait, il y a des choses qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Là, il dit par exemple, commencer avec une unité de temps supérieure. Ah ouais, non, c'est de la merde. Non, c'est nul. Non, il dit, première chose, utiliser une unité de temps supérieure. Ok, là, ça veut rien dire en fait. Voilà, parce que on s'en fout du temps. Deuxième chose, utiliser une courbe en ligne. Vous savez, la courbe montagne. Pour trouver les zones. Oh bah alors là, laisse tomber. Parce que courbe en ligne, c'est pareil, ça veut rien dire. La ligne, elle est basée sur quoi? Là, il ne le dit pas. La ligne, elle peut être basée sur les 4 données, en fait. Les 4 données, c'est ça. Parce qu'il y a 4 données, en fait, dans une bougie. Le haut, le bas, l'ouverture, la close, la fermeture. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, tu vas sur TradingView, tu mets line chart, bah tu tombes sur la fermeture. Certes, ok, mais tu peux tout changer. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est pas très clair. Bon, je vais voir un peu ce que j'ai surligné d'autre. Ce que j'ai surligné, c'est ce que je trouvais qui était important. Ouais, bon, ça, ouais, c'est un peu nul. Le succès pour le trading, c'est d'attendre la meilleure opportunité. Ouh, champion! C'est un peu nul, hein. C'est un peu nul. Là, j'essaye de voir des choses plus intéressantes. Oh là là. Ouais, c'est très nul, hein. Après, il donne des petits conseils qui sont pas trop mal. Mais bon, attendez. Oh là là, là, j'ai vu un truc. Ah non, non, c'est bon. Bah, en fait, déjà, lui, pourquoi c'est pas mal, c'est qu'il dit, en fait, si, c'est pas nul. Si, c'est pas nul, parce que il dit en gros, n'utilisez pas les indicateurs techniques.
Et ça, je peux pas lui enlever ce point positif, parce que c'est vrai que les indicateurs techniques, c'est une connerie monumentale. Il parle de stochastique, il parle de RSI. Pourquoi je retourne en boucle sur stochastique et RSI? C'est parce que c'est ce qu'on m'a appris dans mon jeune âge. Et ça ne marche pas. Alors, il y en a qui vous diront que ça marche, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est au milieu, on va dire. On va dire que c'est au milieu. Attendez, ceux-là, on va les mettre par terre. Les exceptionnels, on va les mettre par terre. Les moyens, on les met là. Alors ça, on en parle de celui-là. Celui-là, il m'a pété le crâne. Security Analysis, mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Super dur. Bah alors celui-là, vraiment super dur, hein. En fait, c'est pareil, c'est de la finance entrepreneuriale, c'est de savoir si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Mais j'ai acheté ça en me disant c'est important, il faut que je le lise et tout. Bon, il me semble que j'ai lu la moitié, après je me suis arrêté parce que c'est exactement comme l'investisseur intelligent. Puis là, c'était en anglais. Bon, ouais, c'est pas très. Ça change pas grand-chose, mais c'était quand même. Ça permet de comprendre un peu la finance, quoi, mais bon. On s'y perd vite. On s'y perd très vite. Et surtout que c'est pas utile pour le trading, hein. Je veux dire, ça c'est pas pour le trading, hein. Ça c'est pour l'investissement. Bon, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Alors, Trade like a stock market wizard. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Putain, c'est fou tous les livres que j'ai achetés. Voyons voir, parce que je ne me souviens plus. Ça, c'était dans mes débuts où je tradais les actions. En fait, c'est très difficile d'évaluer une entreprise. C'est très difficile. Celui-là, ça parle un peu des deux. Ça parle d'analyse, de... Comment dire? Ça parle d'analyse fondamentale et de volume. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ouais, celui-là, il est bien. Attendez, je regarde juste... Je regarde juste s'il n'a pas fait de dinguerie. Non, celui-là est très bien. Celui-là, très bien. Alors, ensuite, on a Monsieur Tamikabage. L'art du trading. On en parle ou pas? Alors, je l'ai lu, hein. Bah, ça parle de tout, en fait. Comme ça, au moins. Comme ça, c'est pas mal, quoi. Bah, là, il parle de la théorie de Do, ce qui est très bien. Il parle des bougies japonaises. Ça, déjà, j'aime moins. Quand ça parle de bougies, j'aime pas. Parce que tu changes d'unité de temps de bougie, ça change la bougie. Et du coup, le marteau ou le pendu, comme ici, là, eh ben, ce n'est... Oula! Cette moustache, c'était limite. Le marteau ou le pendu, bah ça va pas, quoi. Enfin, ça peut plus l'étoile filante. Si tu te mets en 1 minute ou en 2 minutes, du coup, c'est plus une étoile filante, du coup... Bah, du coup, ça sert plus à rien, quoi. Les lignes de tendance... N'en parlons pas. Les divergences avec le RSI... J'ai encore des palpitations au cœur, là. Regardez la belle divergence, là. Mais là, il faut acheter, là. C'est évident. Et oui, bien sûr. Ça veut rien dire. Enfin, je veux dire... Le RSI, c'est un indicateur qui est basé sur le prix. Le prix est basé sur... C'est le résultat du volume. D'accord.
Pourquoi on ne traderait pas juste le volume du coup c'est juste une question comme ça, hein. Non, parce que ça va être quoi les prochains indicateurs? Des indicateurs basés sur le RSI? Non, mais autant surcompliquer le truc, quoi. Alors, quand on vous dit, oui, toutes les stratégies marchent, si vous regardez cette vidéo, vous savez que non. Donc, bah, ça, c'est. Je suis désolé à Tammy, hein, mais monsieur Cabage, mais c'est nul. C'est nul. Trading in the Zone par Mark Douglas. C'est pas mal, c'est has-been. C'est très has-been. C'est de la psychologie en fait, psychologie du trading. Pour moi, c'est bon quoi. Je veux dire, c'est un livre qui a été écrit en quelle année? 1990. Ouais, on en a appris des autres choses. Hmm. C'est pas mal, hein, mais il y a mieux. Là, j'ai acheté un nouveau bouquin qui va arriver bientôt. Ça s'appelle comment? C'est un psychiatre en fait qui a écrit ça. Psychiatre qui travaille dans les fonds d'investissement. Il me semble que c'est trading psychologie. Truc tout con. Ça, on va dire que c'est pas mal quand même. J'ai quand même appris des choses. On va dire que c'est bien. Celui-là, masterpiece, encore une fois. Unknown Market Wizard par Jack Schwager. Ça veut dire les Market Wizards non connus. C'est le dernier. Alors, il me semble que c'est le dernier. Peut-être il en a fait un nouveau, je sais pas. En gros, c'est des magiciens du marché. C'est des gens qui ont très bien réussi dans le trading. Ça, c'est des Arnold Schwarzenegger qu'il y a dedans. C'est des malades, hein. Hier, je me souviens d'un mec, il tradait sur les ordinateurs de la salle de physique-chimie ou de SVT. Tu sais, il y a des salles où il y a des ordinateurs. C'était au collège, à l'université, je pense. Et donc, il venait le soir, il avait créé un algorithme, il branchait tous les ordinateurs ensemble et il gagnait de l'argent. Et le lendemain, en gros, il avait gagné, je sais plus, c'était genre 300 € par nuit, quoi. Enfin, la majorité, c'est des gens qui ont trouvé des failles dans le système. Et mais t'as des gens, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Celui-là est ouais, exceptionnel. Alors, ensuite, t'as celui-là. Bon, j'ai failli le jeter, tellement qu'il était à chier. C'est High Probability Trading. C'est des probabilités, c'est des trading de haute probabilité. Alors, il n'y a que des indicateurs et que des lignes de tendance. Donc, quand j'ai vu ça, si tu veux, je l'ai lu en 1 heure. Et celui-là, c'est une catastrophe. Il me brûle les doigts tellement qu'il est nul. Oh bah alors celui-là encore pire. A Trader Money Management System par Bennett McDowell. Comment éviter le risque de ruine? Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien. C'est nul. Bon, ça, c'est un livre qui n'a rien à voir. La finance pour les nuls, bah pareil, c'est sur la finance. Donc, c'est pas très bien écrit en plus. Enfin, c'est pas top top. Puis j'ai pris le petit format, c'est un peu dommage parce que le petit format, ça fait mal aux yeux quand même. Pas utile. Bien, mais pas utile. The Secret of Economic Indicators. Le secret des indicateurs économiques. C'est bien, c'est très bien. Ça explique tous les indicateurs économiques. Et en fait, je parle de ça, c'est CPI, PPI, NFP, taux de chômage, taux d'inflation net. Enfin, là, je les ai pas tous en tête, mais factor orders. Enfin, t'as tout là, c'est vraiment impressionnant, hein. Et là, quand t'as lu ça, t'as vraiment un avantage sur les autres en termes d'indicateurs.
indicateur économique, hein, pas indicateur technique. Hein. Là, vous avez les indicateurs sur employment, consumer spending, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Mm. Par exemple, je me souviens, il y avait un indicateur qui était très intéressant. Il me semble que c'était l'indicateur Las Vegas, je sais pas quoi. En gros, c'est plus il y a de gens qui vont jouer au casino à Las Vegas, plus l'économie se porte bien. Parce que si les gens utilisent de l'argent pour aller parier, bah, c'est que ça va dans ta vie, quoi, entre guillemets. Il y a toujours des gens qui sont addicts au casino, mais si tu pars à Las Vegas pour cramer de l'argent, c'est que bah, cet argent-là, t'en as pas besoin, concrètement. Donc il y a plein d'indicateurs comme ça qui ont été créés, et c'est vraiment très bien. Donc celui-là, 100%. Ensuite, vous avez macroéconomie, 8e édition par Grégory Mankiw. Top, très très bien, très très bien. C'est un peu technique quand même. Il y a beaucoup d'équations. Mais ouais, c'est bien. Bon, les équations, vous n'avez pas besoin de les comprendre. Hein. Moi, je les comprends pas. C'est pas très grave. Ouais, c'est très intéressant. Mais ça sert à rien pour le trading, celui-là. Donc on va le mettre de côté. Parce qu'il ne sert à rien. Alors, celui-là. L'art et la science de la technical analysis par Adam Grims. C'est catastrophique. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est nul. Hein. Là, vous voyez, jour, c'est écrit MACD. Là, c'est écrit les bandes de Bollinger. Catastrophe. Catastrophe. En fait, ce que ça m'a permis, ce livre-là, c'est que quand il y a un gourou, et d'ailleurs, il y en a un français qui me fait légèrement rire, qui me dit oui, on utilise les bandes de Bollinger plus un indicateur de volume. J'étais genre, pourquoi vous utilisez des bandes de Bollinger si vous savez utiliser le volume? Je sais pas, tu utilises le volume, t'as pas besoin d'avoir un indicateur pour te dire qu'on est dans une tendance baissière. Si? Pas besoin. Enfin, c'est complètement. Ça n'a aucun sens. Et ensuite, les bandes de Bollinger, c'est basé sur. Attends, c'est basé sur quoi déjà? Je sais plus c'est quoi la formule, mais en gros, tu as bande de Bollinger et bande de Kettler. Et les bandes de Kettler, c'est basé sur la volatilité. Et donc, c'est vachement plus précis, quoi. C'est ce que j'ai appris. Donc, à chaque fois que tu me dis, il y a quelqu'un qui me dit, j'utilise des bandes de Bollinger, bah voilà, c'est pas foufou. Enfin, les bandes de Kettler aussi, c'est nul, hein, mais c'est mieux. Alors, celui-là, valuation. Comment évaluer une entreprise? Et dis donc, je suis resté vachement longtemps quand même dans cette idée qu'il fallait, il fallait évaluer une entreprise, alors que évaluer une entreprise, c'est quand même très difficile. Surtout que les entreprises, elles peuvent falsifier leurs statistiques légalement. Donc autant dire que là, quand j'ai appris ça, j'ai abandonné. Je me suis dit, allez, ciao! Et en fait, pourquoi Warren Buffett, il y arrive très bien? C'est parce que de une, il comprend très bien l'entreprise, et de deux, il connaît aussi le dirigeant, il va dans l'entreprise, il investit tellement, si vous voulez, que c'est comme si vous investissez dans une start-up. J'investis dans une start-up, je veux aller voir le gars, je veux savoir qui est sa femme, qui est sa mère, c'est quoi son passé. Enfin, pas à ce point-là, je plaisante, mais je veux tout savoir, quoi. Pas juste des chiffres que tu bidouilles comme ça, juste pour avoir de l'argent des investisseurs une année, et l'autre année, tu fais faillite et tu rembourses plus rien. Bon. Technical Analysis of the Financial Market par John Murphy. Alors, bouquin très réputé. Hein. Yeah. Ouais, c'est pas ça qu'est ça. Voilà, chapitre 9, les moyennes mobiles. Ah, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il utilise le RSI plus le stochastique. Oh, bah. Et puis le Larry William percentage. Oh, monsieur Larry William, que je vous aime.
Non, je plaisante, je le déteste. Larry Williams, quand il a gagné les championnats du monde, il a quand même dit j'étais en synchronisation avec le marché. C'est pour ça que j'ai gagné. Mais tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Non. Non, bah non, pas du tout. En fait, plus j'ai appris le trading, moins j'arrive à supporter les gens qui utilisent des arguments subjectifs. C'est genre, oui, j'étais en synchronisation avec le marché, j'étais. Ça veut rien dire en fait. Tout ce qui ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Plein de trucs n'ont aucun sens. Celui-là, Anna Cooling, A Complete Guide of Volume Price Analysis. Une pépite. C'est excellent. Ça parle du volume, ça parle clairement du volume. Je sais pas mal, je sais pas mal. Après, c'est pas tous ces livres qui vont vous rendre rentable, hein, sachez-le. Celui-là, exceptionnel. Anna Cooling, une approche tridimensionnelle du trading forex. Alors, je ne trade plus le forex, mais bon, ça équivaut pour tout, quoi. Parce qu'il me semble qu'elle parle des futurs. Bah voilà, la future. Elle parle des corrélations entre les futurs et les paires, par exemple, le pétrole et le KGPY, par exemple. KGPY, c'est le Canada qui a du pétrole et la monnaie japonaise, le yen japonais, qui est une valeur refuge. Donc autant dire que c'est. Et volatile en plus. Enfin, non. Est-ce que c'est volatile le JPY? Il me semble que oui, hein. Ouais. Donc voilà quoi. Donc c'est pas mal. Ça c'est très bien. Ah ouais. Là, comprendre la finance, bon ça c'était un livre science hors série. C'est pas mal. Mais bon, ça vous le trouverez pas, donc ça sert à rien. Ça c'est un livre, non, ça non plus. Celui-là, attends, c'est quoi? Advance in Behavioral Finance. J'ai pas compris pourquoi c'était Advance. En gros, la finance comportementale. Par Richard Taylor. Pas mal d'auto, pas mal d'auto. Putain, ça fait longtemps que je lis plus, et là je me rends compte que j'ai lu pas mal de livres quand même, hein. Mais c'est pareil, hein, ça vous sera pas utile pour trader, hein. Finance comportementale, ouais. Ouais. Non. C'est-à-dire que c'est pas top. L'économie pour les nuls, bon, c'est l'économie. C'est pas mal. Ça n'a rien à voir. Alors, l'homme le plus riche de Babylone, autant dire que si vous avez. C'est nul. C'est très nul. Alors, on vous explique comment garder ce que tu gagnes, sortir de la dette, get out of debt. Bah déjà, deuxième avis, t'as complètement tort. Bien sûr qu'il faut avoir de la dette. Si t'as pas de dette, comment tu fais pour vivre? Attirez la bonne chance. Choisissez des bons investissements. C'est pas vrai. Et gardez votre fortune. Mais dis donc, mais c'est un génie, lui. Option Trading Course. Ultra basique sur les options. Donc, j'avais acheté ça comme. Enfin, vu la taille du bouquin, tu t'attends pas à mieux. Ça me permet de comprendre un peu les options. The Discipline Trader, toujours de Mark Douglas, comme quoi j'avais bien aimé quand même. C'est pas mal.
C'est pas mal. Mark Douglas, c'est quand même pas mal. Quand même pas mal. Allez, c'est bientôt fini, on n'est qu'à la moitié. On va aller plus vite. Alors, Warren Buffett, puisque ça fait quand même 35 minutes. And the interpretation of financial statement. Alors, si vous voulez apprendre la finance d'entreprise, celui-là, c'est le top 1. Warren Buffett and the interpretation of financial statement. Celui-là, c'est pas mal. On va le mettre là. Celui-là, Pitbull, très bien. Champion du monde, des trading champion du monde. Par Marty Schwartz. Bon, c'est un prétentieux, je vous raconte même pas. Je suis le meilleur du monde, je suis le meilleur du monde, je suis le meilleur du monde. Peut-être pour ça qu'il a réussi d'ailleurs. Bon, en gros, ça raconte un peu sa vie. Vous allez rien apprendre. C'est le roman de sa vie, quoi. Bon, voilà. Oh, Tammy Cabbage, encore. Il faut croire que... Oui, parce que maintenant, je peux critiquer. Mais avant, je me disais, je croyais tout le monde. Donc, je continuais, je m'arrêtais jamais. Et j'adorais lire. Maintenant, moins. C'est pas top. Psychologie des grands traders. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il prend pas trop de risques. C'est pas mal. Ah oui, non, c'est celui-là que j'aime bien. Ah, je me suis trompé. La psychologie de l'argent, c'est pas mal. Mais alors celui-là, l'illusion de l'argent, celui-là est vraiment bien. Alors, c'est... Hmm. C'est pas mal. Ça va pas vous faire gagner de l'argent. Mais ça va pas vous en faire perdre. Ensuite, purée, mais j'en ai lu des bouquins. Currency Trading and an Intermarket Analysis. Donc en gros, la relation intermarché. Intermarché, Leclerc, Carrefour. Non, je plaisante. C'est pas mal, mais... Je dirais pas que ça marche pas, mais... C'est très dur de trader avec les corrélations. Parce qu'en fait, trader avec les corrélations, c'est super simple. S'il y a deux choses qui sont corrélées et qu'il y en a une qui monte et l'autre elle n'a pas bougé, vous achetez l'autre. Assez basique. Sauf que si tout le monde est au courant de ça, et c'est le cas, hein, enfin je veux dire, c'est assez basique, bah vous achetez, tout le monde achète l'autre. Donc du coup la corrélation elle est super rapide. Et s'il y a une décorrélation, ça peut être dû à une autre raison, et une raison que vous connaissez pas. Donc en fait c'est très complexe. En plus si vous voulez faire du trading de corrélation, bon le plus simple c'est de prendre le Nasdaq et le S&P. C'est juste qu'il y en a un qui est plus volatile que l'autre, mais bon ça veut pas dire grand chose sur le résultat. Mais si vous commencez à dire ah oui je sais pas moi, corrélation entre l'or et l'AUD-USD, putain, waouh, ah, vous êtes chaud patate si vous vous trompez pas, hein. L'or monte, donc l'AUD-USD va monter, d'accord? Parce que en fait, l'or, le producteur d'or, l'un des producteurs d'or, c'est l'Australie, certes, mais sauf que l'Australie est contre le dollar. Donc c'est quoi les accords entre le dollar et les États-Unis et l'Australie? Pas spécialement sur l'or, mais surtout en fait. Et c'est quoi l'économie australienne actuellement? C'est quoi l'économie du dollar actuellement? Pourquoi l'or monte? Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, en fait, c'est des investissements, ça, c'est pas du trading.
si vous investissez sur l'or ou quoi. Mais je vais vous dire, des investissements, si vous voulez investir sur le long terme, il y a des trucs, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tête à vous dire, ok, ça va monter, ça va baisser, ça va machin, machin, machin. Non, soyez logique et soyez patient. Enfin, je veux dire, par exemple, je sais pas moi, la crise de 2021, c'est descendu, vous achetez. Vous achetez quand c'est en bas. Et en fait, vous faites preuve de logique. Je veux dire, ça allait pas être la fin du monde. Hein. Si Air France a perdu 50%, parce que justement il n'y a plus de vols, à un moment les vols ils vont reprendre. Et puis, puis une des choses intéressantes à savoir pour faire des investissements, c'est regarder le passé en fait. Si vous comprenez le passé, vous allez comprendre le futur. Ou au moins vous allez mettre plus de chances de vos côtés. Donc voilà, il y a des investissements comme ça assez faciles. Quand le pétrole il a explosé à la hausse et que il faisait, je sais plus combien, même à Paris il était à 4 euros le litre, un truc comme ça, 3,50 € le litre, euh, bah ça peut pas continuer en fait. Enfin, je sais pas, c'est un peu logique. Tout peut continuer, mais je veux dire, après, il faut réfléchir en termes de probabilité. Et les probabilités, parce que rien n'est 100% gagnant, mais les probabilités que le prix redescende est vachement plus important que le prix continue à monter. Et il y avait un autre trend là récemment, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, le VIX, il a explosé, il est monté à 70, un truc comme ça, d'un seul coup. Sans, sans raison apparente. Enfin, moi, j'en ai parlé à des collègues, personne n'a trouvé la raison. Et je veux dire, à 70, le VIX, alors que normalement il est à, je sais pas, il est à 25, bah, vous shortez, enfin vous vendez, enfin au pire vous perdez, mais les chances de gagner sont vachement plus importantes. Donc voilà, enfin ça c'était pas un investissement long terme. Mais The future is faster than what you think. Alors ça c'est un truc, si vous êtes angoissé de base, vaut mieux pas le lire. Parce qu'en fait, le futur arrive plus vite que vous pensez, donc c'est toutes les nouvelles technologies qui arrivent, les startups à 1 milliard de dollars, qui vont révolutionner le monde, etc., etc. Ouais, bon, c'est Ami Kabash qui l'avait proposé, qui m'avait conseillé. C'est bien, mais des startups à 1 milliard, bah, ça veut rien dire, parce que si c'est 1 milliard d'investissement, bon, une startup ça veut rien dire tant qu'elle n'est pas vendue. Puis, enfin, quel est le revenu de la startup? Parce qu'une startup qui vaut 1 milliard, ça veut rien dire. Hein. Enfin, je veux dire, Tesla, elle valait le prix de l'action Tesla, elle était montée à combien? 850 ou 1000? Enfin, là, je suis pas les actions, mais ouais, 850. Euh, C'était l'un des plus petits producteurs de voitures au monde. L'action était plus chère que Volkswagen, alors que c'est Volkswagen qui en vend plus. Bon, vous voyez. Bon, là, par contre, fallait pas shorter. Hein. Tu te faisais bien avoir. Mais les actions, c'est différent. Les actions, ça n'a pas un enjeu. Il y a des gens qui shortent. Hein. Il y a des gros investisseurs qui ont shorté Tesla, qui se sont bien fait avoir. Mais c'est pas vital, quoi. L'action, elle peut monter à 4 000 €, ça va pas changer ma vie. Le prix de l'essence, il monte à 5 €, bah révolution, en fait. Stan Weinstein, Secret for Profiting in Bull and Bear Markets. Je sais plus trop, ça raconte quoi, ça. Bon, ça va pas changer ma vie. Hein. Non, c'est bof. Market Wizard, directement en bas, c'est top, pas besoin d'en reparler. How to make money in stocks, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Père riche, père pauvre. Ça, c'est poubelle. Hein. Poubelle. Quand les gens ils disent oui, c'est très bien comme bouquin et tout, machin. Non, mais le mec il dit juste dans son bouquin ayez plus de passifs ayez plus d'actifs que de passifs pour faire de l'argent. Bah oui, ça me paraît logique, quoi. Enfin, c'est pas révolutionnaire, quoi. Mais de toute façon, toutes les idées révolutionnaires, entre guillemets, elles vont pas être dans des bouquins. Hein. Et c'est ce que disent.
C'est ce qu'on me disait à mes débuts et je n'y croyais pas parce que j'avais un ego surdimensionné. Mais c'est bien d'avoir un ego surdimensionné aussi, hein. Ça te permet de faire des choses qui sont folles, quoi. Parce que tu te dis je suis le meilleur, et au final, tu l'es pas. Mais ça te permet d'atteindre des objectifs que tu n'aurais jamais pu avoir. Et pour revenir au mouton, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Ça, c'est un carnet, ça sert à rien. Et ça, c'est le meilleur. Alors ça, en fait, c'est Trade Pro Academy. Donc, c'est là où j'ai mon mentor. Je participe à... Enfin, c'est un mentor personnel parce que je prends des cours en 1 à 1. D'ailleurs, c'est ce que vous devriez faire si vous voulez être rentable. Prendre des cours en 1 à 1. Ça vous coûtera cher. Parce que moi, je sais que mes cours, ils sont à 5000 euros. Mais bon, je suis un peu dans la merde, mais bon, on travaille pour payer. Puis tu peux payer en plusieurs fois. Mais prenez des cours. Prenez des cours. Parce que ce bouquin, enfin là, c'est pas un bouquin. Il pourrait en faire un bouquin, c'est que des feuilles. C'est des cours, donc déjà vous pouvez y aller pour prendre les cours en ligne, il me semble que c'est 200 euros. Alors, donc voilà. Ensuite, celui-là, Order Flow de Trader Dale. Oh, Dale. En fait, c'est difficile à juger parce que c'est des livres qui m'ont permis de rentrer dans un nouveau domaine. En fait, tous ces livres-là, ils ont un côté positif parce qu'à chaque fois, je me suis dit, ah tiens, c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut aller. Et en fait, plus tu avances, plus tu te dis, c'est pas très bien ce qu'ils font là, c'est pas top. Et, euh, et là, quand j'ai lu ça, j'ai rien compris en fait. J'ai rien compris au début. Et après, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et maintenant, c'est genre, ouais, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc bon, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas non plus. C'est pas mal, on va le mettre dans les bons bouquins. On va pas être méchant avec lui. Alors, ensuite, par contre, j'ai acheté le VWAP. Le VWAP, en fait, c'est Volume Weighted Average P, je sais pas ce que c'est. Volume Weighted Average. Enfin bref, c'est une moyenne mobile basée sur le volume et je ne l'utilise pas. Et ce livre, il m'a fait péter un câble parce que c'est n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi du moment où ça devient subjectif. Dès qu'il y a du subjectif, ça m'énerve. Par exemple, là, c'est écrit mettez-vous sur du 5 minutes. Pourquoi? Ok. Ensuite, commencer à tracer le VWAP à partir d'un niveau où, où il y a une grande descente, par exemple. C'est quoi une grande descente? Ça veut dire quoi grand? C'est bête ce que je dis, mais c'est quoi grand? C'est quoi petit? C'est quoi bien? C'est quoi mauvais? Enfin, je veux dire, là, on parle de chiffres, on parle de trading, on parle pas, on va pas faire de l'art, hein. C'est hyper subjectif, et quand c'est subjectif, ça ne marche pas. Donc ça, c'est nine. Bon, ça, c'est un livre sur le massage. Rien à voir. C'est un livre pareil, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Un livre de maths, rien à voir. Ensuite, le dernier, c'est celui-là, Trader Dal, volume profil. C'est très bien. C'est pas exceptionnel, c'est très bien. Mais si j'ai quelque chose à vous conseiller qui est exceptionnel, vraiment, où là, dans ma tête, ça a fait Eureka, c'est ça, hein, c'est Trade Pro Academy, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Il n'y a rien à dire en fait, ils utilisent le volume profil d'une façon qui est très carrée. En fait, c'est difficile quand ils utilisent le volume profil, c'est difficile de faire différemment. Tu sais, en mettant sa sauce. Tu peux pas mettre ta sauce en fait, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est là, le niveau il est là et puis il est là. Là, c'est pas au tic près, hein, on est d'accord, hein, c'est une zone, hein. Mais de toute façon, c'est dans la stratégie, c'est une zone. La zone, elle fait 3 points, un truc comme ça. À peu près, c'est pas. Voilà. Mais la largeur de la zone, on s'en fout.
le prix, où est la zone, c'est le même pour tout le monde. Et eux, ils n'utilisent pas le temps et ils n'utilisent pas de bougie. Donc autant te dire que quand tu vois son écran au prof, donc là il a un peu changé, il a mis des bougies parce que sinon les élèves ils partaient en cacahuète et puis ils disaient c'est quoi ce bordel, on comprend rien en fait, il n'y a pas de bougie, il est où le prix? Bah le prix c'est la petite flèche là qui bouge, comme ça, au milieu de nulle part. Ah oui d'accord. Et 50 minutes c'est long. Et donc en fait lui il traite avec le volume profil pour trouver les niveaux, ce qui est très bien. Donc le volume profil, il l'utilise dans la théorie de l'auction market theory. En gros, il y a beaucoup de volume, il y a peu de volume, il y a beaucoup de volume, il y a peu de volume. Beaucoup de gens tradent à un niveau, ensuite ils ne tradent plus, ensuite ils retradent à un niveau. Bon, la raison est assez claire, hein, là. Enfin, mais ça, on reparlera pour un autre sujet parce que sinon la vidéo elle va faire 6 heures. Et ensuite, il utilise l'order flow pour prendre une confirmation. Mais je sais pas, c'est simple. En fait, le trading, il faut vous dire, et ça, je l'ai appris très tard, et c'est très important, c'est que Euh, c'est comme n'importe quel business. Essayez pas de vous dire, putain, j'ai une idée là, je vais faire ça, ça va être gagnant. Ah non, en fait, ton idée, tu trouves que c'est gagnant, mais c'est nul. C'est comme par exemple les gens qui font du dropshipping, genre, je reviens souvent là-dessus, mais les gens qui font du dropshipping et qui choisissent un produit en fonction de ce qu'ils aiment eux. Bah, alors, ce que t'aimes toi, c'est pas sûr que la majorité des gens l'aiment, tu vois. Et dans le trading, c'est pareil. Et en fait, pour revenir au dropshipping, dans le dropshipping, ce qui marche le mieux, c'est ce qui se vend. Voilà, vend ce qui se vend. Et on en revient au bouquin que je ne sais plus où j'ai mis, en dessous là, avec la famille Patel qui est venue aux États-Unis. Ils voulaient monter un business, bah, ils ont fait des hôtels. Enfin, ils ont racheté des hôtels. Les hôtels, ça marche. Bon, avant Airbnb. Il n'y avait pas Airbnb, c'était il y a longtemps. Mais en gros, c'est un business qui marche. Pas besoin de réfléchir 30 ans, ah, mais quel business je vais faire, quel produit je vais vendre, quel truc je vais faire et tout. C'est compliqué, non, on fait un truc qui se vend et prend une part de marché, et puis voilà, c'est tout. Et le trading, c'est pareil. Qu'est-ce que font les gens? Fais pareil. Je parle pas de qu'est-ce que fait Tammy Cabage, fais pareil. Non, non. Je parle de. euh, En fait, le prix, c'est une représentation de ce que font les gens. Donc, dans le passé, les gens se sont arrêtés d'acheter à 45 euros. Imaginons pour le prix d'une action. Donc, à 45 euros, les gens ont arrêté d'acheter. Donc, c'est là que moi aussi, je veux arrêter d'acheter. D'accord? Parce que je veux faire comme les gens. Parce que les gens, ce qu'ils ont fait dans le passé, ça. Bah, imaginons, c'est passé de 45 euros à 40 euros, j'aurais gagné 5 points. 5 dollars, on s'en fout. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que je veux faire exactement comme ce que les gens ont fait dans le passé. Première étape. Deuxième étape, et il n'y en a que deux, c'est que quand le prix arrive sur cette zone-là, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vendent? C'est tout. Qu'est-ce qu'ont fait les gens dans le passé? Je veux faire pareil. Donc je regarde euh, où ils ont fait ce qu'ils ont fait. Si j'arrive à pas comprendre, en gros, à quel prix est-ce qu'ils ont vendu, à quel prix ils ont acheté. Donc là, je trace mes zones. Et ensuite, quand le prix arrive à ces niveaux-là, est-ce que les gens aujourd'hui, actuellement, sont intéressés pour vendre ou pour acheter? Voilà, je fais comme les autres. En fait, vous faites comme les gens. Et pas se dire, ouais, mais là, en fait, je vais prendre une option sur le pétrole à 200 millions parce que je pense qu'il va augmenter, parce que j'ai ça, ça, ça comme information, machin. D'accord, ok, c'est pas sûr que ça marche, hein. Il y a des traders, et là, c'est pas une blague. Quand le prix du pétrole était au plus haut, il y a des traders qui ont pris des options pour 200 millions sur un pétrole à. Ah, je sais plus, c'était super haut, quoi. C'était un prix presque qui avait jamais été atteint. On dit genre, mais et ces gens-là, enfin, pour poser 200 millions en option, c'est qu'ils ont des contacts, ils ont des informations, ils ont des gens dans tous les pays. La solution, c'était de voir ce que faisaient les gens, en fait. Ce que fait tout le monde. Et fait pareil. Imagine, enfin, c'est rare les gens qui se disent non, mais là ça va pas, ou là, attends, moi je suis vachement intelligent, j'ai fait Harvard, je sais que là ça va pas.
Il y a un mec qui a shorté Tesla, il a dit si ça monte à 800, si ça monte à 900, je vais manger mes chapeaux. 3 mois après, il a publié j'en suis à mon 19e chapeau que j'ai mangé là. Bah ouais, en fait. Les gens ils achètent donc bah achète, je sais pas moi. Du moins ne vends pas. Et quand ça commence à vendre, vends. C'est facile à dire, mais enfin oui, c'est facile à dire, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, là, je vous ai expliqué en gros la technique, hein. Où est-ce qu'ils ont vendu avant? Vous vous préparez pour vendre. S'ils vendent, vous vendez. S'ils vendent pas, vous vendez pas. Et je voulais en venir sur un dernier point. Oui, voilà, pour quand même alimenter les success stories, ou la success story de Big Short et de monsieur... je ne sais plus son nom. Celui qui a shorté le marché immobilier en 2008. Bon, ça va pas me revenir. Bon, bah lui, il a réussi. Parce qu'il a vu qu'il y avait une faille dans le système. Mais là, il a très bien réussi. Il a gagné, je sais plus, 1 milliard ou plusieurs milliards. Très bien, excellent. Sauf qu'après, il me semble, si je me trompe pas, il a reshorté en 2021, quand ça a remonté. Ouais, il a reshorté en 2021 ou 2022, après le Covid en fait. Après le Covid, il a shorté, il s'est dit, voilà. Donc en fait, le problème avec ces gens-là aussi, c'est que, et c'est pire en fait quand tu te trompes pas, c'est qu'après tu te dis, j'ai le pif. Et puis tu deviens biaisé. Lui, c'est un shorter, il fait que shorter quoi. Et ça, c'est un gros problème, hein. Très gros problème. Ne pas devenir biaisé. Il n'y a pas de je suis short ou je suis long, je fais que du long, je fais que du short pour des raisons personnelles. Enfin voilà, donc c'était une petite vidéo pour présenter mes bouquins. C'est pas super bien présenté, je sais, j'essaye de faire au mieux, j'essaye de m'améliorer. Mais voilà, donc si vous avez des questions sur des bouquins, sur des formations, parce que j'ai fait quand même, moi, j'ai dû faire une trentaine de formations, en anglais, hein, parce qu'en français j'en ai fait aussi, mais on va pas en parler parce que voilà quoi. Et voilà, voilà. Bon, bah bonne soirée à tous et ciao ciao!